Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 19e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 41 au verset 51. En ce jour-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Bien-aimés dans le Christ, Jésus avait déclaré dans la synagogue de Capharnaüm, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, verset 35. Et on comprend pourquoi ces interlocuteurs ne sont pas à l'aise. Et ils le lui montrent carrément. Les Juifs récriminaient contre lui parce qu'il déclare « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». C'est compréhensible à un moment donné pour ces Juifs qui l'entourent parce qu'ils le connaissent comme fils de Marie et de Joseph. Jésus leur disait, ne récriminez pas. Ne récriminez pas. Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel ? Ils sont perturbés par cette affirmation de Jésus. Ils sont dans leurs a priori. Ils croient connaître Jésus. Ils connaissent que sa filiation. Et même sa filiation les échappe. Oui, il est fils de Marie. Oui, il est fils de Joseph. Mais est-ce pour autant qu'ils connaissent tout de lui ? Peut-être, frères et sœurs, il vous est déjà arrivé. Vous parlez, les gens vous disent, mais écoute, qu'est-ce que tu peux nous apprendre ? On te connaît. On connaît ta mère. On connaît ta vie. On connaît. Et on réduit l'autre à ce qu'on connaît de lui. Et là,
ses interlocuteurs sont fermés à la grâce. Jésus reprit la parole, ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. On dirait même que Jésus pousse encore plus loin. Ne récriminez pas entre vous. Ce que je vous dis là, ce n'est pas la chair qui peut le comprendre. Car personne ne peut venir à moi si le Père, c'est-à-dire Dieu, son Père qui l'a envoyé, si le Père ne l'attire. Et en venant vers Jésus, il nous assure la résurrection au dernier jour. Car il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Autrement dit, tout l'Ancien Testament était une préfiguration de celui qui va venir, le véritable pain, celui qui est l'envoyé du Père. Les prophètes étaient là pour disposer le cœur du peuple à celui qui est la parole fait chair. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Et Jésus le dit, tout ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Je le dis parce que c'est le Père qui m'a donné de le dire. Je vous dis ce que j'ai vu de mon Père et vous ne m'écoutez pas. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui m'écoute, celui qui m'accueille à la vie éternelle, celui qui croit en moi à la vie éternelle. Car moi, je suis le pain de la vie. Et Jésus le rappelle, oui, au désert, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Or moi, le pain qui est descendu du ciel, celui qui le mange ne mourra pas. Quelle assurance, frères et sœurs. La manne était une préfiguration de celui qui est le pain véritable, le pain du Père, le pain des anges. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Oui, ce n'est plus ce pain, le manrou, la manne, mais c'est sa chair livrée. Et sa chair va être rôtie au feu. Sa chair va passer par le creuset de la flamme, de la passion, pour nous nourrir. Jésus et ses interlocuteurs sont habitués à ce genre de distinction. La manne, oui, ils connaissent la manne. Mais Jésus aussi leur révèle son propre mystère. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, verset 3. Comment Jésus peut-il se prendre pour la parole de Dieu? Comment ose-t-il prétendre être celui qui apporte la vie éternelle? Nous connaissons ses parents, Joseph et Marie. Nous connaissons ses frères et sœurs. Il est un homme comme chacun d'entre nous. Comment peut-il en plus nous donner sa chair à manger? Oui, la chair humaine ne se mange pas. Mais Jésus est l'homme par excellence. Celui qui mange ma chair vivra éternellement. Demandons à Jésus la grâce d'entrer dans le mystère de sa parole. Laissons cette parole venir nous réveiller au plus profond de nous-mêmes. Car personne n'a vu le Père. Nous tous, nous voulons aller vers le Père. Nous tous, nous voulons jouir du paradis. Accueillons, frères et sœurs, la parole. Accueillons le Christ lui-même et accueillons l'Eucharistie. Jésus est très conscient de la difficulté que ces paroles ont dans le cœur de ses interlocuteurs. C'est pour cela qu'il y va, amen, amen, je vous le dis. Jésus est la parole. Et il le dit, celui qui écoute ma parole et la met en pratique est un homme avisé qui bâtit sa maison sur le roc. Jésus est le pain véritable. Sans nourriture, aucune personne ne peut vivre longtemps. Or, la nourriture que Jésus nous donne, c'est le pain de l'âme. C'est le pain qui nous introduit dans l'éternité bienheureuse du Père. Demandons à Jésus, en recevant chaque jour ou chaque dimanche l'Eucharistie, de nous rappeler que nous recevons Dieu.
Oui, frères et sœurs, l'Eucharistie, ce n'est pas des blagues. L'Eucharistie, c'est le secret du Père. Et le Père nous partage de son secret. Le Père nous partage la nourriture substantielle qui est la chair de son Fils livrée pour nous. À chaque Eucharistie, Jésus se fait tout petit, humble, jusqu'à reposer dans nos mains, jusqu'à demeurer dans notre corps, parce que nous sommes son sanctuaire. Esprit Saint, toi qui sonnes les profondeurs de Dieu, toi qui es Dieu, donne-nous de découvrir dans l'Eucharistie l'humilité de Dieu. Dieu qui se fait tout petit pour être notre nourriture. Que cette nourriture vienne nous donner la paix. Qu'il vienne nous donner la foi inébranlable que l'Eucharistie est réellement la présence de Christ. Et l'Eucharistie est gage de vie éternelle. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.